Tout commence dans une pièce obscure. Pas de décor, pas d'explication, pas même une histoire. Seulement une phrase. La pièce est froide et sombre. Allumez le feu. Vous feriez quoi, vous? Vous cliqueriez. Vous laisseriez tomber. Moi, j'ai cliqué. Et là, le feu s'allume. Simplement. Fragilement. Et dans ce geste, anodin en apparence, quelque chose d'étrange se passe. Le vide commence à se remplir. Peu à peu, une mystérieuse voyageuse apparaît. Puis, un village se construit. Des huttes surgissent, des chasseurs partent en expédition. Et cette pièce obscure devient un monde entier. Vous voyez le piège? Un jeu qui commence avec presque rien, et qui finit par absorber toutes vos pensées. Ce qui est fascinant dans A Dark Room, c'est sa capacité à transformer le vide en sens. Au départ, il n'y a qu'un feu fragile. Mais ce feu, c'est plus qu'un feu. C'est la première étincelle de civilisation. Et si on y pense, nous aussi, on a commencé comme ça. Autour d'un foyer, d'une flamme, à repousser la nuit et les prédateurs. Et petit à petit, c'est devenu des villages, des villes, des empires. Vous commencez à voir où ça va. Très vite, le jeu nous force à faire des choix. Est-ce qu'on envoie nos chasseurs dans la forêt, au risque qu'ils disparaissent? Est-ce qu'on construit de nouvelles huttes, quitte à manquer de ressources? Ou est-ce qu'on reste collé au feu, la seule sécurité qu'on possède? Dites-moi dans les commentaires, vous feriez quoi? Parce que ces choix, aussi simples soient-ils, sont en réalité les mêmes que nos ancêtres ont dû affronter. Faut-il privilégier l'immédiat ou investir pour demain? Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ensuite, parce que soudain, la pièce obscure disparaît, et à la place, une carte du monde s'ouvre. Et là, tout change. On n'est plus seulement le gardien d'un feu, on devient le maître d'une expansion. Des routes s'ouvrent, des villages tombent, des ressources affluent. Et ce petit feu de camp devient une machine à conquérir. À ce moment du jeu, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes encore en train de protéger la vie? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de courir après le pouvoir? Et c'est là que A Dark Room révèle son vrai visage. Sans jamais nous le dire, il raconte le cycle éternel des civilisations. La naissance fragile, puis la croissance, puis l'expansion. Et enfin, l'inévitable chute. Ça vous rappelle rien? C'est l'histoire de Rome. C'est l'histoire des Mayas. C'est peut-être notre propre histoire aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure, l'atmosphère change. Le monde devient inquiétant, étrange, presque post-apocalyptique. Et là, on réalise que A Dark Room n'est pas un conte médiéval, mais peut-être une reconstruction après la fin du monde. Et si c'était ça notre destin? S'éteindre, puis recommencer. Encore et encore. Vous voyez ce que le jeu est en train de faire? Il ne vous amuse pas. Il vous met face à un miroir. Un miroir de l'humanité tout entière. Parce qu'au fond, que faisons-nous de différent? Nous aussi, nous entretenons un feu. Pas un vrai feu, mais un feu symbolique. Nos sciences, nos technologies, nos arts, nos villes. Tout ça pourquoi? Pour repousser l'obscurité, juste un peu plus longtemps. Alors quand on referme A Dark Room, il reste une question. Sommes-nous différents de ce feu fragile dans une pièce obscure? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on construit pour durer, ou juste pour retarder l'inévitable? Peut-être que c'est ça, être humain. Accepter qu'on vit dans une chambre noire, mais décider, malgré tout, d'allumer le feu.